Fils. Amen. Avant de t'asseoir, vois ton voisin et dis-lui bienvenue à Capernaum. Bienvenue à Capernaum. Vois le voisin, dis bienvenue à Capernaum. Alléluia. Que le Saint-Esprit soit béni. Bienvenue à Capernaum. 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 Yes. Bienvenue à Capernaum. Bienvenue à Alléluia. Dieu est bon en tout temps. Amen. Il faut s'assurer la présence extraordinaire du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Alléluia. Amen. Qui a été béni depuis dimanche dernier. Amen. 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 Alléluia. La gloire est à Jésus. Amen. La gloire de ces cultes, on remercie au Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui fait toutes ces choses. Amen. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Amen. Amen. Ce qu'on voit dans la Bible, il le fait encore aujourd'hui. Je crois que prochainement, peut-être Dieu va coordonner des choses, on va s'arranger avec l'homme de Dieu, on fera un programme plus grand, plus spacieux. Alléluia. Amen. Nous voulons gagner les Antilles à Jésus. Amen. On veut gagner la Martinique pour Jésus. Amen. Alléluia. Il y a un besoin énorme de réveil aux Antilles. Il y a un besoin énorme de réveil aux Antilles. Et nous voulons travailler pour que plus d'Antillais puissent bénéficier de ce qui se passe dans le temps de rencontre. Amen. Amen. C'est important. Donc, en tout cas, on va bien préparer, s'entendre, et puis on va voir comment les choses peuvent se faire. Alléluia. Amen. Nous gagner les nations pour Jésus. C'est important. Jésus doit nous retrouver en train de travailler. Amen. On doit pas être dans l'oisiveté, on doit être en pleine activité, on doit aller chercher les âmes, on doit former les ouvriers, on doit envoyer les ouvriers dans la mission. Dieu doit nous retrouver en train de travailler parce que les temps sont comptés. Nous sommes à la fin des temps, c'est fini. Il n'y a plus beaucoup de temps. Donc, ce n'est pas le temps de s'amuser, ce n'est pas le temps de voir aller regarder les défauts de quelqu'un dans le temps et de se concentrer sur la mission. Amen. C'est quand il va revenir, il va te dire qu'est-ce que tu as fait. Il ne va pas te dire que comme les défauts tu as détecté. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Alléluia. Nous devons travailler. Bon, je parle comme ça, mais je crois qu'au prochain moment, on va bien organiser les choses, on fera l'école des prophètes. J'ai cette fardeau-là de former une nouvelle génération de prophètes. Mais je dois m'arranger avec lui. Amen. Ça, il me dit, ok, on va faire ci. Il me dit, non, je ne vais pas de ça. On respecte. Alléluia. Amen. Parce qu'on a une fardeau sur de préparer une nouvelle génération prophétique. Bon, celui que je n'ai pas prophétisé, j'ai voulu plus prêcher. Amen. Avec ça, on va rentrer dans le prophétique, aller dans les détails, aider les gens vraiment. Parce que les gens ont besoin de ça. L'Église a besoin de fonction prophétique. Amen. Amen. Que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, joyeuse fête de Pâques. Joyeuse fête de Pâques. Alléluia. Jésus est ressuscité. Alléluia. Il est sorti du tombeau. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que la Pâques est une fête chrétienne. Il y a cette fête que Dieu a donnée à Israël. Voilà. Et que nous, enfants de Dieu, qui avons hérité de la foi d'Abraham, nous devons suivre ces genres de fêtes. C'est dommage que, en tant qu'enfants de Dieu, bon, surtout nous qui sommes dans les nations, c'est ça le gros problème que nous avons, parce que Israël est le peuple que Dieu a choisi
il a choisi de révéler ses lois, il a choisi de faire une alliance avec eux. Tout ça, selon Romains chapitre 11, on dit que les lois, les alliances et les patriarches appartiennent à Israël. Soyez-en sûrs, Dieu n'a pas, l'Église n'a pas remplacé Israël. Israël est toujours le peuple élu. Amen. 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 Voilà, parce qu'il y a une doctrine qui est sortie pour ça. Non, l'Église a remplacé. Non. Il ne faut pas suivre ça. La Bible est claire. Israël est le peuple élu. Dieu a suscité l'Église parce que le mot Église c'est pour les nations, c'est pas pour Israël. Amen. L'Église c'est plus pour les nations. Les nations c'est ceux qui ne font pas partie d'Israël. En d'autres termes, les nations, en d'autres termes, c'est le mot qu'on utilise bibliquement pour parler des nations, c'est le mot païen. Amen. Donc, les véritables païens, c'est nous. Donc, quand tu parles parce qu'il n'a pas que tu sais être païen, en fait, c'est pas juste. Parce que toi-même, tu es païen. Par rapport à Israël. Alléluia. Donc, l'Église, ce sont les païens qui croient en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc, et Dieu a donné des instructions à Israël. Vous pouvez voir dans Hébreux chapitre 12, le commencement de la Pâque, l'origine de la Pâque, c'est Hébreux chapitre 12, où Dieu donne des instructions à Israël par Moïse. Il dit ce mois sera le premier mois. Alléluia. Dans le calendrier hébraïque, cette période de Pâques marque la première année. En fait, la Pâque, c'est le bonne année des Juifs. Alléluia. C'est notre véritable bonne année. Je sais pas. Amen. Amen. C'est le véritable bonne année, c'est ça la Pâque. Donc c'est ça que quand on parle de la Pâque, normalement c'est là où on doit faire la fête. C'est dommage que quand on voit par exemple, quand c'est la nouvelle année, selon notre calendrier, on fait la fête, on danse, on zouk au nom de Jésus, on zouk, mais le moment où tu dois même jouer au nom de Jésus, c'est pendant la fête. Amen. Pendant la Pâque, tu dois bien te vêtir, tu dois manger. Moi, j'ai imposé ça chez moi. Moi, j'ai dit, la Pâque là, lundi de Pâque là, invitez les gens. J'ai dit, si vous m'invitez pas à manger, vous allez voir, je vous mets tous sous jeûne. On doit fêter la Pâque. Parce que c'est la mort et la résurrection de Christ. Amen. Il est mort à la croix pour ton salut et pour ta délivrance totale. Amen. Donc tu dois fêter ça. Comment? C'est comme quelqu'un qui se marie, c'est la fête. C'est la même chose. Tu dois fêter ça. Tu dois faire à manger. Tu dois recevoir même des personnes qui ne sont pas en Christ pour leur évangéliser. Pour dire non, c'est la Pâque et tu expliques la Pâque, tu les évangélises et tu appelles l'apôtre Élie pour qu'il vienne faire des délivrances et puis c'est comme ça qu'on avance au nom du Christ Nazareth. Amen. Amen. La Pâque c'est célèbre. En fait, on danse, on glorifie le Seigneur, on donne des témoignages. C'est comme ça la Pâque. Amen. 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 Ça c'est célèbre. Il faut que nous puissions faire un mindset, c'est-à-dire que nous devons faire un travail, un métanoïa dans notre pensée pour dire non, c'est vrai, je suis dans les nations, mais je suis connecté à Israël par Jésus-Christ. Amen. Parce que la Bible dit que Israël est le calendrier de Dieu. L'horloge de Dieu, c'est Israël. La Bible dit que l'ennemi a voulu changer les temps et les circonstances. C'est pourquoi nous embrouiller. Parce que quand tu fixes tes regards vers Israël, tu te rends compte que c'est la fin des temps. C'est fini. Il manque juste une chose. Toutes les prophéties, à peut-être 98% des prophéties bibliques sont accomplies. Il manque juste un point pour faire venir Jésus. Mais si tu te focalises trop hors d'Israël, tu ne vas pas comprendre cela. Alléluia. Donc nous sommes connectés à Israël par la foi en Jésus. Et l'ennemi a pu changer les choses. Pourquoi? Parce que déjà, la nouvelle année, bibliquement parlant, selon le calendrier hébraïque, ça commence ce mois-ci. Mais l'ennemi a tellement envoyé les gens, il a changé que maintenant la nouvelle année en Israël, c'est en septembre. C'est pour nous embrouiller. Pour que nous ne puissions pas discerner les temps et les circonstances. La capitale d'Israël, selon les Écritures, c'est Jérusalem. L'ennemi a changé les choses, aujourd'hui c'est Tel Aviv. C'est pour nous embrouiller. Si tu n'es pas connecté à la parole, si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, tu vas passer à côté de quelque chose. Amen. Alléluia.
Le diable est malin, mais il n'est pas intelligent. Nous sommes intelligents par la grâce de Dieu. Amen. Lui, il est malin. La malice, ce n'est pas l'intelligence. La malice, c'est la ruse. Mais nous sommes intelligents. À cause de l'intelligence de Dieu en nous, tu vas discerner les choses. Amen. C'est pour ça que moi, j'aime prendre des informations par rapport à Israël. Je m'en fous des informations qui sont dans les nations. Parce que dans les nations, on nous ment trop dans les informations. Ce sont des menteurs et journalistes là. Ils montrent comment ils respirent. Je me focalise par rapport à Israël. Parce que je sais que c'est l'horloge qui va me déterminer quelle est la saison dans laquelle je suis en ce moment. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est la nouvelle année. Dieu pouvait dire, au lieu de dire, pas tu peux aussi dire bonne année. C'est la même chose. Donc tu dois célébrer. Tu es allé dans cette nouvelle année. Merci Seigneur. Nous sommes allés dans une nouvelle année. Parce qu'en Israël, il y a des années, c'est 5000, je ne me rappelle plus, 5900, bien 5800 et quelques, tout ça. Ici, nous sommes en 2025. Mais en Israël, nous sommes en 5000 et quelques. Pourquoi? Parce que 5000, c'est par rapport à Moïse. Alléluia. Donc, on nous chamboule. Nous sommes en 2000. Non, nous ne sommes pas en 2020. Nous sommes en 5000 et quelques. Encore possible. Enfin, excusez-moi, moi, c'est mon gros fardeau. J'aime les études. Donc, je fais beaucoup de recherches pour pouvoir édifier les gens. Alléluia. Amen. Il est important de connaître ces choses. Ne pas que l'ennemi vous blague. Alléluia. Amen. Et la Pâque, c'est par rapport à Moïse toujours. La Pâque a été instituée pourquoi? Afin que Israël puisse sortir de la captivité de l'Égypte. Israël a fait 430 ans en Égypte. Alléluia. Amen. Et pour libérer Israël, Dieu a suscité Moïse. Vous connaissez l'histoire. Mais Pharaon ne voulait pas lui laisser Israël partir. Bon, il y a des choses que je me garde de dire parce que si je commence à être là-bas, on va quitter ici à 17h. Il faut aimer l'histoire. Moi j'aime l'histoire. Hein. J'aime l'histoire avec la parole de Dieu, bien sûr. Le boussole, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu a donné une instruction. En fait, la Pâque, c'est une action prophétique. Amen. Si, la Pâque, c'est une action prophétique. Quand vous lisez Exode 12, vous voyez que Dieu donne une manière de manger la Pâque. Il dit, vous devez cuire comme ça, vous devez faire comme ça. Quand vous mangez la Pâque, vous devez manger ça comme si vous étiez en train de partir. C'est une action prophétique. C'est une action prophétique pour provoquer quelque chose dans le spirituel. Lorsqu'ils ont mangé la Pâque, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu mort. Bien aimé, on est supérieur aux sorciers, on est supérieur au vaudou. Amen, amen, amen. On est supérieur. Comment tu manges de l'agneau et à mort de côté? En fait, cet agneau qu'ils mangeaient, c'était les ennemis d'Israël qui mangeaient. On est plus que les vaudous. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas s'ils sont prêts à entendre ce que je vais dire. On est plus que le vaudou. Amen. Tu manges à nous, les gens meurent. Mais ça, le vaudou, quelque chose qui représente la deuxième, tu fais cuire. Et ça, c'est ça le vaudou. Il se fait inspirer de la Bible. Amen. Amen. Pousse. Regarde, on va dire que tu es plus fort que le sorcier. Tu es plus fort que le sorcier. Sorcier. Je suis plus fort que le vaudou. Donc c'est pour ça que quand tu célèbres la Pâque, ne célèbre pas la Pâque de manière distraite. Tu sais ce que tu vises. Amen. Amen. Tu sais ce que tu vises. Et regarde l'adversaire de ta destinée. Regarde ce que... Quand tu manges la Pâque, oh my God, et les yeux spirituels ouverts pour fixer, toi là, je suis en train de te manger. Après avoir mangé cet agneau délicieux là, tu vas tomber au nom de Dieu. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez prévu de célébrer la Pâque en mangeant de l'agneau tout à l'heure, je ne sais pas. Tout ça, en fait, quand moi je rentre, j'arrive chez moi à la nuit de Pâques,
je vais chez mes enfants spirituels, je dis les enfants, on va manger, on va tuer quelqu'un au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Amen. On va tuer quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui s'oppose, agent du diable, qui s'oppose à notre avancée, en prenant la pâte, la mange bien. Oh, focalise, Seigneur, lorsque je mange ce agneau, que la personne qui bouffe mon argent, la personne qui combat ma progression, tombe au nom puissant. Amen. Les enfants de Pharaon sont morts. Tous les premiers-nés sont morts. Tu vois ça comment? Il y a un niveau de... Allez, avance. Il y a un niveau de spiritualité en Jésus là. Amen. Et vous abusez. Vous vous abusez. Ah bon, une fois j'étais en train de prier pour une de mes filles spirituelles. Elle dit, ah, papa, c'est chaud. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, ça fait des années. Je dis, attends, laisse-moi scanner la chose. Dieu m'avait dans une vision. Je dis, c'est un de tes oncles qui te comprend. Elle dit, j'explique la situation. Elle dit, ah, mais lui, c'est vrai. J'ai dit, c'est un sorcier. C'est lui qui te combat. Elle dit, mais c'est vrai que c'est lui qui te combat. J'ai dit, est-ce que tu veux que je prie? Parce que si je prie, c'est fini, hein? Parce qu'il faut que lui parte pour que tu avances. Amen. Amen. J'ai dit, tu es prête? Elle a refusé. J'ai dit, tu es prête? Elle dit, oui, papa. Je dis, ok, au nom de Jésus, j'ai fait des prières, j'ai déclaré des choses. Je dis, c'est fait, ta vie a été débloquée. Même pas un mois, nouvelle. L'oncle est tombé. Et quand l'oncle est tombé, les portes ont comme ça ouvert dans la vie de la fille. Amen. Amen. Au Gabon, une personne m'appelle. Une semaine où Dieu m'appelle, prophète, voilà ma promotion. Je dis, ne t'inquiète pas, je suis en esprit, je suis dans ton village. Voilà, je vois un vieux dans ton village. C'est lui qui bloque ta promotion. Je te dis, il va tomber, dans 6 mois tu seras promu. J'ai seulement éteint le téléphone. J'étais à Toulouse, la personne m'appelle en Afrique à Gabon. J'ai seulement déclaré ça. Même pas un mois, elle m'appelle. 6 mois après plutôt, elle m'appelle. Elle dit, prophète, ça fait peur. Je dis, qu'est-ce qui fait peur? Elle dit, j'avais donné une prophétie là. Effectivement, le mois qui a suivi, le vieux du village est mort. Et 6 mois après, la promotion est venue. Amen. Il y a des choses là-bas, on ne s'amuse pas. Si tu t'amuses avec ça, ils vont te tuer. Amen. Jésus, Dieu était obligé de dire, les gars, il faut manger les gars, mangez-les. Amen. Amen. Mangez-les. Parce que si vous ne le faites pas, Pharaon ne va pas lâcher. Mangez. Ils ont mangé, ils sont tous tombés. Et ce qui est terrible, c'est que quand ils partent, Pharaon les poursuit encore. Dieu a dit, j'ai fait la finale. Il dit traverser. Il a englouti Pharaon et toute son armée dans les eaux. Bon, il y a des choses qui t'aident. Si tu t'abuses, ça ne va pas te couper. Amen. Amuse-toi. Quand je fais des prières de combat, j'avais dit sur les gens, quand on fait des prières de combat, il y a un profit. Une fois qu'on a fait bien, ça en militaire. Il dit, vous êtes venu veiller. Moi, je ne joue pas. Si je vois quelqu'un qui vous combat, la personne va tomber. Bon, chacun aussi a son appel, a son onction. Ce soir, bon, pour ceux qui veulent, si tu ne veux pas, c'est toi moi. Quelqu'un va tomber. Amen. Je te dis la vérité, quelqu'un va tomber. Amen. Je sais comment Dieu m'a point. Quelqu'un va tomber. Amen. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je Trop, c'est sais trop. pas ces histoires. Tout le temps, c'est le même niveau. Tout le temps, tu fais les efforts, tu n'avances pas. Parce que quelqu'un est jamais te bloque. La personne va. Amen. Il y a des choses que je dis dans le secret. Il y a des prophéties qu'on dit pas dans tout le monde. Il y a des choses que je te dis. Rappelle-moi, hein, parce que moi j'oublie vite. Tu dis quelque chose dans le secret, je te dis, je suis en train de voir quelque chose. Pendant que je suis en train de prêcher, je suis en combat spirituel en même temps. J'étais allé en Allemagne, on m'avait invité en Allemagne pour une conférence, justement, le même thème, Dieu m'a délivré. C'est eux qui m'ont dit ça. Mais c'est dans le domaine de Dieu de la délivrance. Je suis venu, je prêche. Pendant que je prêche, bien aimé. Jesus Christ.
Je prêche, je prêche, je prêche, je prêche. Je regarde le pasteur. Je dis, pasteur, tu es moi. Son collaborateur, c'est un frère à moi, un prophète. J'ai dit, vous avez la grâce. Mais je dis, là où je suis, là, dans notre église, c'est pas là où Dieu vous amène. C'est pas le plan de Dieu pour vous. J'ai comme ça à m'énerver. Je prêchais. Après, en prêchant, j'étais en esprit dans la ville, le centre-ville. Je dis, en esprit, je vois un démon et je vois mon ange en train de le frapper. J'ai dit, deuxième moment, j'ai expliqué, j'ai dit, il y a un pasteur qui est en train de libérer les parents de cette église pour que l'église ne passe pas. J'ai dit, homme de Dieu. J'ai dit, comme c'est un homme de Dieu, il y a des choses que je ne veux pas faire. Mais cet homme va perdre des fidèles. Il va perdre des fidèles. Et ici, là, il n'y aura plus de place. Aujourd'hui, là, bien aimé, il n'y a plus de place dans l'église. Il n'y a plus de place dans l'église. Il veut que les gens reviennent. C'est ce travail que je suis venu faire ici. Amen. Avance, prophète, avance. Vous n'êtes pas encore prêts. Vous n'êtes pas encore prêts d'entendre ça. Vous n'êtes pas encore prêts. Pousse. Sur le plan spirituel, je suis en train de parcourir la Martinique. Sur le plan spirituel, avec le Saint-Esprit. Et donc, il me dit comment il peut être la partie. C'est biblique. Lisez Ézéchiel, le chapitre 8. C'est faisant. Un prophète le fait. Il peut être là et en même temps, il peut être là-bas. Amen. Il y a des choses qui se disent contre toi en Martinique, parmi certaines églises. Je vous ai toujours dit ça. Il y a des choses qui se disent contre toi. Ah ok, acclamons le Seigneur. Je suis venu arrêter ça. Amen. C'est l'un de mes mandats. Je suis venu arrêter ça. Je vous dis la vérité. Je vous ai dit dimanche dernier. Je vous donne seulement 6 mois. Il n'y aura plus de place ici. Nous sommes obligés de déménager. Amen. Dieu va déboucher les puits. Dieu va parler aux âmes pour dire ici c'est votre part. Je vous dis la vérité. Je dis au nom de Jésus. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je sais que Dieu va sortir. Je lui dis au nom de Jésus. Dieu va juger certaines églises ici en Martinique. Amen. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont dévié de leur appel. Dieu leur retire la grâce. Pousse. Du tout. Je parlerai avec papa après. Ça va se ressentir. Parce que ce sont des confirmations. On a toujours. Oui, c'est vrai. Ok, acclamons le Saint-Esprit. Mon fils de moi, c'est ce que je te disais tout le temps. Je dis, je suis venu. Je dis, Dieu me dit de faire quelque chose dans cette mission. Je t'ai dit ça en priant ensemble. Je dis, voici ce que Dieu me dit. Quand je suis venu, j'ai compris. J'ai continué le travail. Après ce programme, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir, écoutez. Je sais comment Dieu m'utilise. Il y a des pasteurs ici en Martinique. Dieu va mettre en lumière leur péché caché. Amen. Je veux dire la vérité. Oui. Il va mettre en lumière leur péché caché. Il y a un pasteur ici qui est homosexuel. En Martinique. Ça va sortir. Qui est homosexuel. Ça va sortir. L'ange qui travaille avec moi là, va faire dévoiler des choses. Vous-même, vous allez entendre, vous allez dire, Jésus avait parlé au travers de son serviteur. Amen. Il y aura des trucs, Dieu va amener les brebis ici. C'est pour ça, amour, forme. Il y aura tellement de travail, il faut former. Forme. Parce que tu seras tellement débordé, il faut une équipe autour de toi pour s'occuper de cette foule qui arrive. Quand je vais revenir, je ne sais pas si vous êtes encore ici, je serai plus ici. Amen. Nous croyons. Amen. Oh, quelle onction. Entourez cet homme de Dieu. Amen. Protégez-le. Amen. Ne permettez pas qu'on parle mal de votre
pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Personne n'est parfait. Moi, je ne suis pas parfait. On a tous des défauts. Mhm. Mais quand vous connaissez le cœur qu'il a pour Dieu, Amen. battez-vous pour lui. Amen. 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 Certains disent peut-être, est-ce que c'est biblique? C'est biblique. Mhm. Oh oh. Amen. Pierre est venu couper l'oreille de Malchus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a défendu Pierre. Il a préparé l'oreille pour qu'on n'emmène pas Pierre en prison. Et quand Jésus revient, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers Pierre. Tu m'aimes vraiment? Mais attends. Viens dire, mais attends, Seigneur. Mais j'ai déjà démontré. Et Dieu donne la responsabilité à Pierre comme premier responsable de l'Église. Parce qu'il a dit que Pierre était prêt à défendre son leader. Amen. Amen. N'ayez pas honte de votre leader. N'ayez pas honte de votre assemblée. Vous devez entourer votre leader. Amen. Amen. C'est comme ça aussi que l'une des clés de bénédiction. Moi, les enfants, j'ai laissé enseigner ça. Ils ont commencé à marcher. Eux-mêmes, ils témoignent comment Dieu les bénisse. Amen. Je vais prier pour tes ici qui sont fidèles. Je vais prier pour eux. Je vais prier pour eux. Confirmation, parce que cette nuit, vers 3h, pendant que j'étais dans le culte personnel, le Saint-Esprit m'a dit. Amen. Acclamons le Seigneur. Je prie pour vous. Et fidélité, ce n'est pas seulement quand tout va bien. Fidélité, c'est quand c'est chaud là. Amen. Je suis toujours avec toi. Il ne faut pas toucher mon leader. Ne touche pas mon pasteur. C'est ça la fidélité. Amen. Amen. Je veux prier pour vous. Vous n'avez pas qu'à se passer. Vous-même, Dieu va vous bénir à une manière. Vous avez dit, Seigneur, arrête un peu. La bénédiction sera tellement vaste que Dieu a dit, Seigneur, doucement, pense à l'autre. Et laisse-moi d'abord penser à l'autre. Amen. Et Dieu me l'a dit ça pour toi. Amen. Il va te bénir à une allure extraordinaire. Amen. Amen. Je te dis la vérité. Amen. J'ai dit, Dieu, cette nuit, Dieu m'a parlé. Cette nuit, je n'ai pas prié. Mon fils, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas prié. J'étais tellement fatigué. Mais cette nuit, Dieu m'a donné une vision pour toi. Dieu m'a dit qu'il va t'aider. Amen. À cause de ta fidélité, ta persévérance. Amen. Il va te distinguer. Partout où tu iras, il va te distinguer. Tu vas le prier pour toi. Alléluia. L'importance de la fidélité. Arrêtez de parcourir l'église tous les 2 mois. Sois fidèle. Quand tu sais que Dieu est là, reste là. Amen. Amen. Chaque ministère, il n'y a aucune église parfaite. Il n'y a aucune église parfaite. Mais quand tu sais que ta place est là, même si le leader craque sur toi, reste là. Jésus a dit à ses disciples, à Pierre, non? Il a chauffé sur Pierre, ailleurs de moi Satan. Or, il avait dit à Pierre, tu as le Saint-Esprit. Après, il dit, arrête de moi Satan. Est-ce que Pierre a dit, je suis frustré, je m'en vais? Il dit, tu as les paroles de la vie, je reste avec toi. Même Jésus, quand les gens l'ont abandonné, Jésus a chassé les disciples. Ils ont dit, bon, on va aller où c'est? C'est toi qui es parole de la vie, on est là. Que tu qu'il pleuve, qu'il neige, on est là, ton pied, notre pied. Mais Dieu a béni les disciples après. Amen. Soyez fidèles. Amen. C'est important. Dieu récompense la fidélité. Amen. Dieu récompense toujours la fidélité. Comment? Oh Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Ce qui va se passer après. Vous avez dit Jésus est vivant. Amen. Jésus ne tape pas pour tout. Comme dit, Jésus ne tape pas pour tout. Jésus, et quand il parle, il parle. Amen. Amen. Ce qui se passe, c'est ce qui se passe là, ce que je suis en train de faire avec le Saint-Esprit. Je suis en train de combattre pour vous. Amen. Amen. Et vous allez voir ce qui va se passer après. Chacun a son ministère. L'apôtre a son ministère. Hier, je vais faire des temps de prière. Dieu m'a dit c'est lui qui doit faire des temps de prière. Parce qu'il y a une onction pour conduire les gens dans la prière. J'ai dit non, mais bon. D'autant j'ai conduit le prière, mais Dieu m'a dit il a cette onction-là. Il a fait, non, on a vu ce qui s'est passé après. Je sais comment Dieu m'utilise. Je commence à discerner comment Dieu utilise votre pasteur. Chacun a sa place. Amen. 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 Et c'est ça qui fait la force du corps.
Je vais étudier la Sainte Seine. Quand tu vas faire la Sainte Seine, focalise. Tu dis Seigneur, on va faire la Sainte Seine bizarre. Non, je vais vous montrer une manière de faire la Sainte Seine. Focalise. Ça peut être maladie, ça peut être dette, ça peut être. Tu focalises, Seigneur, quand je prends la Sainte Seine, l'ennemi de ma destinée tombe. Amen. 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 Jésus, quand il fait la Sainte Seine par rapport à la nouvelle alliance, qu'est-ce qui s'est passé après? La croix. La croix, c'est la victoire de Christ sur le diable. Il a paralysé Satan. La Pâque a toujours été manifestée au soir des combats. La Pâque, c'est une célébration de combat spirituel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pendant la Pâque, ne le fais plus bizarrement. Quand tu fais la Sainte Seine, bien aimé, fais la Sainte Seine sérieusement. Prépare-toi avant de faire la Sainte Seine. Amen. Ne fais pas la Sainte Seine parce que je suis baptisé, voilà, Amen, Alléluia, c'est la Sainte. Non, ça se prépare d'abord spirituellement. Avant la Sainte, tu sais qu'il y a Sainte dimanche, la nuit, on reste en prière. Seigneur, quand je prends la Sainte Seine, Seigneur, je veux voir ça. C'est comme ça que ça se passe. Comme une fois, on a enseigné ça, on a vu même les gens recevoir des baptêmes en pleine Sainte Seine. On a vu des personnes recevoir des délivrances en pleine Sainte Seine. Les gens qui ont reçu des guérisons. Tu as même transféré les dons spirituels en pleine Sainte Seine après ce type d'enseignement. C'est pas amusement, bien aimé. C'est spirituel. Amen. Ne viens pas de manière oisive. Tu viens pour la scène. Non, sois concentré. C'est ma victoire. Amen. Ça fait les mois, le pasteur prie pour moi. Il m'a imposé les mains, il m'a imposé les pieds, il m'a imposé sa barbe sur moi. Rien n'a changé. La Sainte Seine. J'ai fait des offrandes, rien n'a bougé. La Sainte Seine de ce mois. Amen. La Sainte Seine de ce mois. Je me prépare. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a tellement de témoignages, j'ai tellement de témoignages sur ça, sur les Saintes Seines. Les gens qui ont reçu des guérisons. Ils prennent Sainte Seine, la maladie part. Ils prennent Sainte Seine, fibrome tombe. Tu vas à Sainte Seine, fibrome tombe. Or, nous, on ne savait pas capitaliser sur le problème. Elle a souvent pris, comme on avait dit, c'est tombé. Bon, je voulais utiliser un mot, mais comme vous avez peur de mots, les chrétiens aujourd'hui ont peur de mots, c'est quelque chose de spirituel. Je voulais utiliser le mot mystique. Le mot mystique vient du mot mystère. Et on parle des mystères de Christ. Donc c'est profondément spirituel. Parce que quand tu prends la scène aujourd'hui, tu bois le sang de Jésus. Amen. Ce n'est pas une boisson, c'est le sang de Jésus que tu bois. Amen. C'est profondément mystique. Quand tu prends le pain, c'est le corps. En fait, tu es un véritable cannibale. Amen. 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 Tu es un buveur de sang. Ah bon, une fois on m'a dit non, on m'a traité de sorcier, on dit je bois le sang. J'ai dit, mais au début j'étais frustré. Et j'ai dit Seigneur, mais pourquoi? Et Dieu m'a dit, mais ils ont raison, tu bois le sang. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, mais la Sainte Seine, qu'est-ce que tu bois? J'ai dit, ah ok, vous avez raison, je bois le sang, c'est vrai. Le sang de Jésus, on le boit. Tout à l'heure, tu vas boire le sang. Tu vas lécher. C'est le sang de Christ que tu as léché. Tu manges sur le corps de Christ que tu manges. Amen. Si on te traite de cannibale, de buveur de sang, tu dis Amen, c'est ça même. Amen. C'est ça même. Amen. C'est profondément mystique cette affaire. C'est pour ça que le monde de l'autre côté là-bas, ils ont compris ça. Parfois, quand ils veulent prendre le potentiel de quelqu'un, ils tuent la personne, ils voient le sang de la personne pour prendre le potentiel de la personne, l'intelligence, les capacités. C'est ça leur objectif. Mais Dieu te dit, si tu bois mon sang, tu reçois la vie. Amen. Donc, on buveur de sang là, ne bois pas ces jus de raisin que j'ai mis là. Eh bien, c'est vin. Il y a l'autre, je vais raisin pour les enfants. Ok, il y a le vin. Ok, voilà Dieu. Jus de raisin ou vin roux. Tout ça, ne vois, ce n'est plus ça. C'est du sang. Amen. Parce que comme on dit là, il y a la mutation. C'est fini. Amen. C'est du sang. Donc nous prenons le sang.
tu reçois la vie de Jésus. Amen. Amen. La vie de Dieu, le Père, rentre en toi. Amen. Amen. Donc si tu as des problèmes de sang, prends la Sainte Seine, sérieusement. Tu vas voir, ton sang qui est gâté là, ça va être remplacé par le sang de Jésus. Amen. Amen. Je veux dire que le chrétien est plus mystique que les sorciers. On dit Yes. plus mystique. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. On est plus mystique que Dieu dit à Ézéchiel, c'est pas une école de prophète, mais je vous explique un peu. Dieu dit à Ézéchiel, prends des pierres, positionne ça comme ça, positionne ça comme ça, positionne ça comme ça. Parle sur ça. Ça c'est Israël. Ce que tu as fait, c'est Israël. Parle. Parce que ainsi dit l'Éternel. Il était chez lui, il a pris des pierres qui représentaient Israël. Il a juste parlé. Ce qu'Ézéchiel a dit là, ça arrive en Israël. Amen. Amen. On est plus mystique que les sorciers. Amen. Amen. C'est pour ça que pourquoi Balaam n'a pas pu avoir Israël? Parce qu'à Balaam, avant de maudire, parfois on vous dit de faire des offrandes, c'est pas pour vous embêter. Hein. Quand il fait des offrandes d'action de grâce, fait des offrandes de sacrifice, c'est pas pour vous embêter. C'est pour votre vie. Amen. Parce que comme Balaam, Israël sorti de la victoire de l'Égypte là, Balaam, on le consulte pour maudire Israël. Qu'est-ce qu'il demande premièrement? Il dit baptisez-moi 7 autels. Baptisez-moi 7 autels. Il fait, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que lorsqu'Israël est sorti, Moïse a fait 1000 holocaustes à l'Éternel. Donc entre 1000 et 7, qui est supérieur? 1000. Amen. Amen. 1000. Amen. 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 Dans la main des Isaac, dans la main des Isaac. Amen. Donc c'est pour ça que quand Dieu te dit, même la parole a parlé de Gédéon, quand Dieu se révèle à Gédéon, quelle est l'instruction de l'ange? Il dit, va renverser l'autel, mais en même temps, Gédéon est poussé à faire des autels, en outre faire des offrandes. Il y a eu un seul autel qu'il a renversé, mais Gédéon a fait au moins plus de 3 autels. Il y a des choses à un moment donné, Dieu te parle. Il faut poser des actions. Il faut poser des actions. Amen. Il faut prier. Il n'y a pas de problème. Mais la prière doit être accompagnée. Des actions. Amen. Le monde spirituel, ils savent ça. C'est pour ça que quand ils vont voir les gardiens d'affaires, comme ça on dit ici, gardiens d'affaires. Qui est Quand moi ils vont voir les gardiens d'affaires, les gardiens d'affaires demandent toujours de déposer quelque chose. Amen. Toi, tu viens voir l'homme de Dieu. Et puis, l'homme de Dieu, il ne te fatigue même pas. J'ai vu un peu son cœur, il ne te fatigue même pas. Tu viens, il te donne des conseils, puis pour toi, merci pasteur, tu t'en vas. Pose des actions parfois. Amen. Ça peut arriver que tu n'as pas, il n'y a pas de problème. Mais quand tu te visites, souviens-toi de Dieu. Amen. Je n'ai pas fait que ça. Amen. Et bien, vous n'avez pas avancé le monde ce matin. Et bien, je prophétise. Alors, je ne vais pas encore de prophétiser, aller dans les détails. Je vais vous faire comprendre des choses parce que nous voulons détruire certaines choses. Alléluia. Prochainement, on va faire des week-ends prophétiques, on va faire tout ce qui est prophétique, on va aller dans la famille, donner les noms des gens, ça là, on sait faire ça. Mais je n'ai pas ce fardeau en ce moment. Je veux que le fardeau faire comprendre des choses et prier avec vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc comprendre que la Pâque, c'est le combat spirituel. Amen. Amen. La Bible dit que Christ est notre Pâque. Donc ça veut dire que non, tu n'as plus besoin d'attendre la période de la Pâque pour célébrer la Pâque. Amen. Amen. Yes. La Pâque, c'est tous les jours. Tous les jours. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Ok, donc ce sont des fêtes vraiment très spirituelles. Alléluia. Amen. Bon, aujourd'hui, c'est dommage. Pour moi, je ne suis pas radical par rapport à ça. Bon, nous, enfants de Dieu ici, parfois on est trop concentrés sur des fêtes qui ne sont pas bibliques. On est libre. Hein? Comme a dit mon fils spirituel, je suis le culte de l'église à Toulouse. Mon fils spirituel, le prophète qui disait, mais on se rend compte que dans la Bible, il n'y a
pas la fête de Noël. Mais on est à fond dans ça. Or, les fêtes que Dieu a données, on n'est pas à fond de ça. C'est que Dieu nous délivre cette affaire. Amen. Est-ce que je veux dire de ne pas fêter Noël? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit il faut rééquilibrer les choses. Alléluia. Amen. Je connais des hommes de Dieu qui sont radicaux. Non, je ne veux pas entendre ça. Non. Ça, c'est leur foi. Mais je parle des fêtes de l'Éternel. La Pâque, si tu n'as rien prévu aujourd'hui, demain rattrape-toi. Fais la fête. Fais la fête, danse pour le Seigneur, la victoire. Seigneur, tu m'as libéré. Seigneur, tu m'as guéri. Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Je célèbre. Amen. 50 jours après, il y aura la Pentecôte. Bon, la Pentecôte dans enseigner, c'est quoi la Pentecôte? C'est aussi une fête qu'il faut célébrer. Est-ce que vous savez, je peux dire, est-ce que vous savez que même pendant la Pâque, on prépare les offrandes? Vous savez ça? Oui. Pendant la Pâque, on prépare les offrandes. On ne vient pas célébrer la Pâque comme ça. Parce que c'est la nouvelle année. Amen. On consacre la nouvelle année à l'Éternel. Par les offrandes d'action de grâce. Mais nous, comme dans les nations, on a tout mélangé. Les offrandes d'action de grâce, c'est en janvier qu'on amène. Bibliquement parlant, si on est rigoureux sur le plan biblique, normalement c'est à la Pâque qu'on doit amener les offrandes d'action de grâce. Que Dieu nous aide à rééquilibrer les choses. Amen. Que Dieu nous aide à rééquilibrer les choses. Amen. Parce que c'est la victoire. Amen. Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Amen. Est-ce que l'enseignement te bénit? Acclame. Amen. Alléluia. On a compris? On a compris? On a compris? Il faut comprendre la parole de Dieu. C'est le plus important. Prophétie, délivrance, onction, c'est secondaire. Le plus important, c'est la parole. C'est la parole de Dieu qui te transforme. C'est la parole de Dieu qui t'amène à la véritable victoire. Il faut comprendre. Il faut serrer la parole de Dieu sur ton cœur. Il faut la méditer jour et nuit. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. C'est dans cela que tu auras la véritable victoire. Alléluia. On peut venir faire enseignement sans prophétiser, sans prier pour des trucs. Moi, il y a des services que j'ai fait, je prêchais seulement, je prêchais. Il y a une époque là, je ne sais pas si j'étais encore arrivé à l'église, il y a une époque où pendant 6 mois, je prêchais seulement. Je prêchais l'enseignement de la parole, aller dans les profondeurs, voilà, pour les disciples, tout ça là. Et pendant que j'étais en train de prier à la maison, le Seigneur me parle. Le Seigneur me fait entendre les conversations de certains fidèles. Alors, vous allez prier chez un prophète. Le prophète aussi, Dieu nous montre des choses. Dieu ne nous montre pas tout. Et quand Dieu lui parle jamais. Amen. Dieu nous montre les conversations de certains fidèles. Je dis, ok, c'est ce qu'ils disent, il n'y a pas de problème. Je viens prêcher, je dis, vous êtes en train de dire que j'ai perdu l'onction. Je ne sais pas si j'étais déjà là, c'était là. Vous êtes en train de dire que j'ai perdu l'onction parce que je ne prophétise plus, tout ça là. Je dis, je vais vous montrer que l'onction est encore sur moi. Amen. Je commence à aller dans les détails. Voici ça. Je dis, ne faites pas pécher, ne péchez pas contre cet esprit. Je repris. Je dis, parce que Dieu m'a dit de vous enseigner. Amen. Parce que la foi chrétienne est bâtie sur la parole. Amen. Pas sur les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est pour votre édification et dans le but de sauver aussi des personnes. Mais notre foi est basée sur la parole. Amen. Et ils m'ont regardé, ils disent, je dis non. Je dis, moi, la grâce est toujours moi. Moi, je n'ai pas de problème pour prophétiser. Si je veux prophétiser, je prophétise. Si je veux prophétiser, je prophétise. Je suis un prophète. Je fais partie de la catégorie des prophètes voyants. Moi, quand Dieu me parle, c'est des visions. Donc, chacun a sa chose. Comme l'homme de Dieu, je dis, c'est un apôtre, mais il est d'abord prophète, mais dans son domaine. Alléluia. Amen. Donc, pour moi, pour voir dans la vie des gens, je n'ai pas besoin de gêner pour ça. Je te regarde, je vois ta vie. Mais comme nous sommes dans la nouvelle dispensation, je dois d'abord t'enseigner. Amen.
Il n'a pas prophétisé, on s'en fout, c'est la parole de Dieu. L'enseignement du prophète est le plus souvent c'est prophétique. Merci. Mon fils, il fait ma compagnon, il m'a rappelé ça dernièrement. Il dit, ah papa, je ne sais pas comment tu fais ça. On se balader avec une de mes filles, on se balade toute la journée, on se balade. Or, je devais prêcher dans un programme. Et lui-même me dit ça. Mais quand on sortit, il se dit dans la tête que, mais quand est-ce qu'il va se consacrer pour prêcher ce soir? J'étais avec lui, on se baladait, on dit, donc, le gars est en vérité. Je suis parti juste me changer. Quand je commençais à prêcher, il me dit, mais il a sorti ça où c'est? Et il me dit, je connais ma classe. Amen. Amen, amen. Je connais ma classe. Chacun son appel. Chacun son truc. Amen. Donc, prophétiser là, c'est en moi. Je prophétise depuis mon enfance. Je vois des choses depuis mon enfance. Ça a commencé en 1987, où j'ai commencé à voir les choses. Quelqu'un venait nous dire, moi, je vois la vie de la personne. Donc, c'est en moi. La parole. Yes. La parole de Dieu. Qu'est-ce Amen. que la Bible dit? Partagez. Je regrette les temps de notre jeunesse. Au pays, mon Dieu, à l'église, on passait notre temps à partager la parole de Dieu. On discute, on priait. Moi, ma deuxième maison, c'était ma première maison, c'était l'église. Je dormais au temple. Quand je n'ai rien à faire, surtout pendant les vacances, pendant les vacances, je dormais à l'église. Avec les frères, la parole de Dieu, on gênait, on priait. Qu'est-ce que la Bible dit? On sortait évangéliser. Je dis, Seigneur, la génération d'aujourd'hui, on a perdu ça. Aujourd'hui, on ne s'en sort plus pour discuter autour des Écritures. Moi, on se discute sur la vie de quelqu'un. C'est ça. C'est pas bon, bien aimé. La parole. Frère, j'ai lu ça ce matin. Non, qu'est-ce que tu en penses? Vous partagez, vous êtes édifiés, vous êtes partagés. Bien aimé, c'est les vraies choses. C'est ça que mes amis pasteurs, quand j'ai dit les gars, quand on se dit la Bible, ah mon frère, tu m'as révélé un truc là, qu'est-ce que tu en penses? On discute et on commence à prier. Et après, parfois, on se dit, mon frère, tu cherches à prêcher aujourd'hui, hein, mais ce que tu m'as dit là, c'est ma prédication, excuse-moi. Il faut prendre ça, ne fait rien. Et on s'édifie comme ça. Amen. Ça fait du bien là. Amen. Il faut aimer la parole. Dis à ton ami, il faut aimer la parole. Faut aimer la parole. Bien-aimé, tu ne dois plus faire, tu ne dois pas faire un jour sans la Bible. C'est un péché. C'est un péché. Tu te lèves. La première chose que tu fais, c'est d'allumer le téléphone. Quand tu te lèves, la première chose que tu dois, c'est d'abord parler à Dieu et lire les Écritures. Amen. Avant de dormir, tu dois lire et prier. Amen. C'est la dernière chose que tu dois faire. C'est pour ça que certaines personnes sont attaquées la nuit. Parce que la dernière chose qu'ils font, ils regardent film. Donc les films, si tu regardes un film bizarre, le film te poursuit dans le sommeil. Yes. C'est ça. Dernière chose que tu dois faire, tu dois lire. Yes. Tu dois partir dans le sommeil avec l'onction du Saint-Esprit. Yes. Amen. C'est comme ça que tu auras une vie de puissance. C'est que Dieu va t'utiliser maintenant dans ta famille, dans ton travail, pour évangéliser, pour prier pour les malades. Et tu dis, pasteur, voilà, je t'ai envoyé des âmes. Et tu continues le travail. J'ai une de mes filles spirituelles, elle est algérienne. Moi, le Maghreb, il y a une alliance avec le Maghreb. On a gagné à Christ. Elle était dans le monde musulman, on a gagné à Christ. On a fait son suivi, baptême, tout ça là. J'ai juste enseigné la parole de Dieu. Elle a capté. Les anciens musulmans, hein, quand ils se convertissent là, ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Je vais dire la vérité. Même pas un mois de conversion, elle s'est mise à évangéliser son quartier. Elle dit, pasteur, jamais été personne à Christ, tout ça là, j'ai dit, c'est très bien tout ça. Mais quand elle habitait un peu trop éloignée, une fois que je l'avais fait une visite pastorale, j'ai dit, elle a fait elle habitait à au moins 2 heures de chez moi, de l'église. J'ai pris la voiture, j'ai dit, tu habites loin, mais tous les dimanches, elle était là. Elle dit, mais quand c'était loin, elle dit, je fais comment? Je dis, ah, tu as l'enseignement là. Elle est gagnée, elle est baptisée elle-même. Amen. Elle faisait le rapport. Je dis, ma fille, continue comme ça. Amen.
Amen. Amen. Quand tu es embrasé, oh, tu deviens une source de bénédiction. Amen. Amen. Ça brûle, ça brûle. Ça brûle, si tu ne peux pas. Quand tu ne pries pas, non. Quand tu ne. Aujourd'hui, même quand tu parles du jeûne, les gens fuient le jeûne. Yeah! Oh, le jeûne est doux, hein? Quand tu sors du jeûne, non, ton esprit est allumé même. Amen. C'est allumé. Il y a le feu. Aujourd'hui, mon frère, même une journée de jeûne, il y a une assemblée à Toulouse. Je me suis mis à aller, je dis, regarde, si vous faites exprès. Il décrète journée de jeûne. Comment expliquer comment ils font le tabou à Lucien? Ils commencent le jeûne à 6 heures, selon leur dit. Ils ont réunion à 8h, 9h. La réunion finit à 11h. À 11h, rupture de jeûne. Le jeûne est fini. Il dit, attends, de 6h à 11h, c'est ce que vous appelez jeûner. Il dit, c'est ce que vous appelez jeûner. En fait, Amen. Amen. Il faut jeûner. Il y a des gens peut-être qui ont des traitements lourds. Il y a une autre manière de jeûner. J'ai enseigné ça à l'église. Quand on fait nos noms de jeûne, aujourd'hui, on tourne toute l'église, j'ai vu toutes les 21 jours de jeûne. Il y a des gens qui avaient des traitements lourds. Je vous ai enseigné comment il faut jeûner. Je renvoie le lien de l'enseignement. Écoutez, il y a une autre manière de jeûner quand tu ne peux pas jeûner en te privant de nourriture. Dieu n'est pas bête. Dieu sait qu'il peut y avoir des cas comme ça. Il a donné une autre manière de jeûner. Amen. Alléluia. Amen. Il faut jeûner, c'est important. Alléluia. Amen. Ok, bon, que le Seigneur soit célébré. Qui a compris la Pâque? Qui a compris que c'est la victoire? Qui a compris que c'est la Amen. victoire? Amen. Oh, acclame Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Donc, il me reste 10 minutes. Bon, 10, 15 minutes. Ah, juste la rivière, c'est ça? Ah, la 7-7. Juste après le roi. 10, 30, 40. Midi pile. Ok, je vais gérer ça. Alléluia. Amen. Je vais gérer ça. Amen. Parce qu'il y a des actions prophétiques que je dois poser. Donc, amen. Donc, je vais juste finir l'enseignement d'hier. Alléluia. Où je parlais des 4 moyens utilisés par le diable pour nous atteindre. Hier, j'ai parlé des hommes. Je n'ai parlé que des hommes. Alléluia. Deuxième moyen que le diable utilise pour nous atteindre, parce que je sens qu'il faut que je fasse cet enseignement, amen, c'est les objets. Hier, j'ai parlé des hommes. Le diable a raison pour nous atteindre. Aujourd'hui, je vais parler des objets. Amen. L'ennemi utilisera les objets pour nous atteindre. On peut s'inspirer du texte de Actes chapitre 19, verset 12, où on parle des mouchoirs de Paul qu'on prenait, qu'on mettait, les malades étaient guéris. Comme le diable, il sèche Dieu. Parfois, le puissant des ténèbres peut invoquer des démons dans un objet et on te donne ça. Et ta vie est gâtée. Oui. Une fois, je ne sais pas si c'était avec toi, et puis avec un des bien-aimés qui est venu me voir. Je dis, je suis dans une vision, on t'a offert un collier. Qui t'a offert le collier? On t'a offert un collier. La personne dit, ah oui, j'ai dit ça là, il y a des mots de l'enchaînement ça. Quand la personne a jeté ce collier, les photos ont commencé à s'ouvrir. Tu te rappelles ça? Les photos ont commencé à s'ouvrir. L'ennemi utilisera des objets. C'est pour ça, bien aimé. Donc, l'affaire de mariage, ce n'est pas tout le monde qui vous aime. Ah oui. L'affaire des présents de mariage, là, que Dieu nous donne le discernement. Dans les présents, parfois, il y a des présents empoisonnés. Vérité. Les présents empoisonnés depuis, ce sont des choses qu'on vous a données, qui sont en train de gâter votre destinée. Il y a un démon qu'on a mis dans l'objet. C'est pour ça que moi, pour les présents, je suis très rigoureux. Je n'accepte pas les présents de tout le monde. Il y a une fois, il y a une soeur qui était venue me voir. À l'époque, c'était quand les MP3 étaient sortis, là, à l'époque. J'ai cherché à avoir MP3 pour mettre mes louanges tranquilles. Et je disais, j'ai parlé comme ça. Et il y a une soeur qui est venue. Ah oui, on fait tout ça là. Voilà, elle m'a acheté. Et puis
la réponse, ça coûtait cher. Un peu toi à l'époque, ça serait sorti. Elle m'a acheté un nouveau un peu toi. Tiens, voici, je t'offre un peu toi. Dieu m'a dit, refuse pas. J'ai dit, non, je ne prends pas ça. Elle dit, mais c'est ce que tu veux. J'ai dit, je ne veux pas ton MP3. C'est forcé? Est-ce que c'est forcé? Bon. J'ai dit, je ne veux pas. Laisse-moi tranquille. La fille, j'ai dit, tu es Christo. Je m'en fous. Je garde ma vie. Amen. Parce qu'il y a un danger dans ton cadeau là. J'ai besoin que Dieu m'a montré en esprit. Ne prends pas ça. Il y a même des offrandes que moi j'ai refusées. En fait, j'ai refusé l'offrande. Et je ne prends pas ça. Même si c'est une offrande de 25 millions, Dieu ne peut pas prendre, je ne prends pas. Il y a un poison dedans. Amen. Amen. Sanctifier ça. Non, il y a des choses là. Je ne veux pas dans le cas où Dieu te dit non. Amen. Si Dieu te dit non là, bien, c'est non. Yes. C'est non. C'est non. Ne cherche pas. Il ne faut pas faire comme. Il y a un texte qui me parle dans le livre de Samuel où Dieu avait dit à Saül, tue-moi tous les Amélites. Ne laisse personne. Saül, l'intention de Saül c'était mauvais. C'était pas mauvais. Il a dit c'était pour faire une offrande. Samuel a dit non. Il les a tous tués. Parce qu'il y avait un poison. Parce que les Amalécites, ils avaient un esprit de haine contre Israël. Amen. Il a dit tue même les animaux. Il y a des choses bien aimées. On ne joue pas. Ne soyez pas friands des cadeaux. Le cadeau, ça fait du bien. Quand on fait un cadeau, ça te fait. Oh, on pense à moi, c'est de l'amour. Mais ne courez pas derrière les cadeaux. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vous aime véritablement. Amen. Mais c'est ça. Que Dieu vous donne le discernement. Amen. Amen. Ne voyez pas le diable partout, mais discernez. Amen. Il y a je ne vais pas dire fidèle, je vais dire une sorcière. Une fois, je l'avais parlé d'un truc, elle ne voulait pas se répondre. J'ai dit, fais attention. Et j'avais averti l'équipe, j'ai dit, cette fille-là, elle est un esprit de Jézabel. Et elle m'a appelé, elle dit, papa, je veux te voir. J'ai été convaincu de partir. Quand je suis parti, j'ai eu une vision ouverte. J'ai vu un ange. Quand je vois ce type d'ange-là, je sais de quoi ça s'agit. J'ai dit, ok, quelqu'un m'a compris, je suis parti. Elle m'a parlé, j'ai dit, j'étais bien parlé. Elle dit, non, papa, je te demande pardon, voilà, Elle m'a raconté, je veux changer tout ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle m'a fait des bons plats, des plats que j'aime. J'ai dit, oh, que Dieu te bénisse, tout ça. Donc, il faut suivre l'instruction, va jusqu'au bout. Bien aimé, j'ai amené les plats chez moi. C'était les plats que j'aime. Je n'ai jamais pu manger ces plats. Sans faire exprès. J'ai mis ça au truc. Il y avait aussi une de mes filles spirituelles, une des filles que j'aime beaucoup, m'avait offert. Donc j'ai fini le plat de ma fille spirituelle que j'aimais beaucoup. Madame est venue, elle m'a fait ce plat. Elle dit, ah, moi je veux l'habitude de ma femme. Ma femme d'abord, je mange un peu plus de ma femme. Mais les plats de la sœur là, c'est comme si Dieu enlevait dans ma tête le souvenir de ce plat. Bien aimé, en 2 jours, je me suis rappelé qu'un plat, j'ai ouvert le plat, c'était déjà pourri. En 2 jours, dans le frigidaire. Quand j'ai vu ça, j'ai compris que c'était de la sorcellerie. Si je mangeais là, j'étais foutu. Elle voulait m'envoûter. J'ai pris, j'ai jeté à la poubelle. Et cette même soeur a offert les plats aussi à une des mamans de l'église. Quand j'ai appelé une de mes pasteurs stagiaires qui vit chez la maman, j'ai dit, est-ce que vous avez mangé le plat de la soeur à la fille à donner? Elle dit, la maman n'a pas pu manger. Je dis, comment il était pourri aussi? Je dis, elle veut nous envoûter. Elle dit quoi? Les objets. Je suis rentré en prière. J'ai levé ma main. J'ai dit, si cette fille reste encore là où elle est, je ne suis pas bon de Dieu. Bien aimé, Dieu l'a dégagé d'une manière.
Même les gens ne comprennent pas comment il est parti. Elle, j'ai dit, regarde, c'est l'esprit de sorcellerie. C'est pas tout présent. C'est pas tout le Dieu qu'on te donne qu'on mange. Amen. Discerner. Moi, je suis très strict par rapport à ça. Parce que moi, j'ai été empoisonné. J'ai failli mourir. Donc, pour ça, je ne m'abuse pas. J'ai déjà encore des longues années sur cette terre. Je dois accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Je suis prudent par rapport à ça. Amen. Et j'ai été empoisonné dans l'église. J'ai été empoisonné dans l'église. Vous amusez pas. Jésus a dit, c'est pas toutes les personnes qui disent Seigneur, Seigneur qui fait la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que la personne dit Alléluia, danse ça le Seigneur, danse ça le Seigneur. La personne fait des trucs comme ça là. Le plus souvent, les sorciers, ce sont les plus aimés. Le plus souvent. Le plus souvent, j'ai remarqué ça. Si tu es super zélé, je ne parle pas de toi. Hein. Sauf si ta conscience t'interpelle. Mais le plus souvent, il y a une maman dans notre église à l'époque, dans les années 2007, tout ça. Elle, qu'est-ce qui se passait? Non. Elle était motivée. On était en prière avec notre ami prophète. On priait. Dieu parle au prophète, il m'appelle. Homme de Dieu. La maman là, quelque chose me dérange. J'ai dit, ce que tu dis, j'avais remarqué ça. Mais je n'arrive pas à donner un nom sur ce que je remarque. Il dit, Dieu m'a dit, c'est une sorcière. Yeah! On dit, on reste calme. On a appelé les autres, on reste calme. C'était entre nous. Écoutez, c'était entre nous. Qu'est-ce qui se passe? Le dimanche, où on s'est dit qu'on va recevoir la maman pour lui partager la révélation et lui proposer de l'aider dans le domaine de la délivrance. C'est le dimanche là qu'elle est venue pour l'église. On dit, bon, on va attendre le dimanche d'après. Nada. Dimanche d'après, Nana, je dis, les gars, ne partons pas la chercher. Elle a fui parce que c'est tellement. Ils sont tellement forts. Ils ont détecté que la lumière est venue. Elle est venue plein l'église. Et une fois, c'est elle qui s'est occupée des agapés. Une fois, on a mangé son plat. Tout le monde a eu gastro. Tout le monde. Hein? Tout le monde a eu gastro. Et quand Dieu nous a donné, on comprend plus tard, un de ses enfants, c'était moi la sacrifié, un de tes enfants, et tu es un jeune enfant de 12 ans. Alléluia. Je ne suis pas en train de vous dire, mais non, il ne faut pas me dire pardon. J'ai dit juste discerner. Alléluia. Amen. Les objets. Le diable passera par des objets pour vous atteindre. Faites attention. Quand vous avez une promotion, on vous offre des cadeaux. Faites attention. Priez. Priez. Alléluia. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de te faire du bien? Amen. Ah, c'est la part, c'est le domaine de la délivrance. Troisième moyen par lequel le diable passe pour pouvoir nous atteindre, c'est les animaux. On va s'inspirer de Genèse chapitre 3, versets 1 à 7, du serpent qui était dans le jardin. Le diable a possédé le serpent pour pouvoir faire tomber Adam et Ève. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que j'ai dit non, on doit haïr les animaux? Non. Est-ce que j'ai dit il ne faut plus avoir des chiens, des chats à la maison? Non. Je parle du discernement, discerner. Les animaux sont des véhicules d'esprit. J'ai eu des ouvriers de l'église, quand je partais chez eux, elles se prenaient des combats, c'est bizarre, j'étais son, Et ils avaient un chien. Même un chien, j'aime bien ce chien, voilà. Et j'ai comme ça de l'enseignement. Je dis, amène-moi ton chien. Je dis, c'est les ennemis. Le diable utilise ton chien pour t'attaquer. Je dis, tu as où c'est? Elle m'a expliqué. Je dis, je veux prier pour ce chien. Je dis, amène-moi l'onction d'huile. J'ai pris l'onction d'huile. J'ai mis de l'huile sur le chien. D'abord, quand le chien s'approchait, j'ai senti une oppression des
j'ai pris l'huile d'olive, j'ai mis sur le chien, j'ai pris l'autorité, dégagé. Quand j'ai prié comme ça, jusqu'aujourd'hui, elle dort mieux. Amen. 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 On va acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Et le chien, une fois j'avais fait plus de. Une année, je ne vais pas aller les voir, hein. Tu sais de qui je parle. Une année, je ne vais pas aller les voir. Hein. Mais à chaque fois que je viens, le chien est content de moi, il saute sur moi. On dit, ah, prophète, il te reconnaît. Je dis, mais c'est normal, il reconnaît l'onction qui l'a aidé. Amen. Amen. Discernez. Si vous pouvez avoir des animaux domestiques, partez. Mais priez d'abord. Mettez onction, sanctifiez l'animal. Parce qu'il peut être un véhicule d'esprit pour vous atteindre. Amen. Amen. Combien de fois on a été déclaré comme ça? Depuis que l'animal est venu, l'argent disparaît. Depuis que l'animal est venu, plus rien ne marche. Depuis que l'animal est venu, voilà, il faut discerner. Sanctifier par l'onction. Prenons autorité. Il y a des chrétiens dans le combat spirituel, ils sont tellement dans les détails, ils demandent de chasser le chien. Non, il n'a pas besoin de chasser le chien. Applique l'onction. Le chien est innocent, on l'utilise. C'est un véhicule. Il faut aussi, papa, évanger le chien, papa. Tu dis, maintenant, tu es avec moi. Ouverture de ciel, c'est les anges qui passent maintenant par toi. Oui. Parce que de même que les puissants de ténèbres passent par les animaux, le Saint-Esprit aussi peut passer par un animal. Mais Balaam, le Saint-Esprit a ouvert les yeux de l'âme de Balaam pour lui parler. Amen. Le monde des esprits a besoin d'un corps pour se manifester ici. Amen. Quand je parle du monde des esprits, je parle de l'esprit de Dieu et l'esprit des ténèbres. Amen. Ils ont besoin d'un corps. Donc, Dieu peut aussi passer par ton animal pour te donner des messages. Amen. Au juge en scène, hein. Au juge on ne prophétise pas. On a déjà prophétisé un peu. On a juste un petit peu prophétisé. Et prochainement, avec l'accord de l'apôtre, on fera des temps prophétiques où on va vous montrer comment ça se passe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. My God, my God. Quelle émotion. Oh, cette église a une émotion ici. Amen. Extraordinaire. Donc fais attention au cadeau. Alléluia. Amen. Fais attention. Surtout les affaires de bijoux, même les bijoux là, il faut faire très attention. On t'offre des bagues. Fais attention. Parce que les bagues, c'est l'alliance. On t'offre des bagues. Tu ne connais pas la personne. Même si tu connais la personne, va te mettre en prière. Seigneur, je sanctifie. Tout ça là. Écoutez, il y a aussi des affaires là. Bon, ça dépend de ta situation. Je ne sais pas s'il y a ça ici, mais brocantes. Les brocantes. Il y a ça ici. Oui. Voilà. Quand vous prenez les choses dans les brocantes, les amis, bien aimés, priez d'abord. Ne portez pas ça comme ça. Une fois, j'étais invité une brocante. Tout ça, j'avais une veste. Moi, c'est mon onction. Moi, je sens les choses. J'ai porté la veste, mon Dieu. J'ai entendu c'était les ténèbres qui étaient mis genre, lever la tenue. Il dit, mais attends, tu portes. Il y a même une maman qui m'avait proposé, oh, prophète, je vais te donner les costumes de mon père qui est décédé. J'ai fait comme je l'ai pas. J'ai dit, qui est fou? Non, j'ai rien contre ton père. Mais ton père était qui d'abord? Ouais, parce que je suis en train de dire, ton père était qui? Bon, au pays, on aime porter les habits des autres. J'ai dit, mais attends, ça, parce que l'habit, ça transporte l'odeur de la personne. Et l'odeur est spirituelle. L'odeur, c'est l'esprit. Tu ne sais pas qui est cette personne. Sauf si c'est un oint. Quand tu prends la veste du oint, l'onction qui se le oint tombe sur toi. Mon vieux père, qu'on avait reçu à Toulouse, il m'a dit, ah mon fils, s'il te plaît, tu peux me repasser la tenue. Je suis parti au passé replacer sa veste et son costume, et son pantalon. J'ai dit, qu'est-ce que je lui ai dit? Le papa est loin, hein. Bon, je vais prendre un peu de son ensemble. J'ai pris la veste. Dès que j'ai vu sur moi, j'étais par terre. J'ai crié, seul à la maison, j'ai mis la veste. Les habits d'un oint transportent l'onction du Amen. Amen.
C'est pour ça que parfois dans les services, moi, ça dans l'école, c'est ça les écoles de ministère, école de prophète. Parfois, je prends la veste, je tape et puis pouf. Comme ton père spirituel, papa béni. Tu prends la veste, tu fais et j'entends. Et parfois même, j'ai offert des costumes de gens, tu te rappelles, j'ai offert des costumes de gens, j'ai dit, ce qui est sur ma vie, je te le donne. Je dis, va avec ça, symboliquement. J'ai un des petits là, j'ai offert mes serviettes, que j'utilise pour m'essuyer. Dieu me dit de tout donner ça. Le petit aujourd'hui, c'est un prédicateur dangereux. L'onction a été transmise comme ça. C'est vrai, quand j'étais parti, mon père spirituel était venu à Bordeaux. Je suis parti le servir à Bordeaux. J'étais en train de servir, d'accompagner, tout ça là. Et le protocole de l'église qui le recevait. J'ai dit au protocole, la serviette de papa la donne dans son enfant. Il dit, prophète, j'ai dit, donne-moi la serviette, mon père, c'est quoi? J'ai pris la serviette, je suis parti avec. Et à chaque fois que j'avais la serviette, je partais servir. Les démonstrations qui étaient régies, c'est bien. C'est les transferts. Et une de mes filles, elle me dépasse ma fille. Pendant que je te prêchais, elle dit, papa, donne-moi la serviette là. Ma femme m'a regardé, elle s'est mise à rire. Elle dit, c'est la serviette de ton père que tu me donnes. J'ai dit, bon, c'est ma fille spirituelle. Je n'y tiens pas. Elle est rentrée à la maison. Le soir, elle m'appelle. Elle dit, papa, je n'arrive pas à dormir. Je ne sais pas, la nuit, je vois ton père spirituel à la maison. J'ai dit, mais la serviette que je donne, en fait, c'est la serviette de papa qui est là. Elle a crié. J'ai dit, débrouille-toi avec. Débrouille-toi avec. Alléluia. Donc, les esprits peuvent habiter les objets. L'esprit de Dieu, comme l'esprit des ténèbres. Amen. Quand on te dit, je te donne ma veste. Oui, Seigneur. Il faut commencer à gêner et prier. Pour tous ceux qui ont un dessus. Amen. Amen. Comme un dominant te dit, je te donne un cadeau. Oh, mon Dieu. Je peux faire même que tu jettes ça. Il ne faut pas la raison. Alléluia. Amen. Dernier point, et après on va. Ok, en 2 minutes, je développe ça. Les moyens que l'ennemi utilise pour nous atteindre, je parle de la terre. Jérémie chapitre 22, verset 29, où Jérémie, il y a aussi Moïse qui a fait cela. Il parle à la terre, il dit écoute ma parole. Pourquoi? Parce que la terre a reçu un mot d'ordre. Dieu a fait ça avec Adam, il a dit c'est à la chair de ton front que la terre va te donner de quoi manger. En fait, Dieu n'a pas maudit Adam. Ça, c'est les choses qu'on a enseignées. Dieu n'a jamais maudit quelqu'un. Dieu est tellement bon. Bien aimé, Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas se maudire lui-même. Parce qu'en maudissant l'homme, il se maudit lui. Amen. Parce que tu as été créé à son image. On dit à ton ami, Dieu ne t'a pas maudit. Il faut il n'a pas maudit l'homme. Il dit, c'est la chair de ton. Il dit, parce que tu as fait ça, à la chair de ton frère, la terre va te donner ça. Il a maudit la tête. Donc, dans le monde des ténèbres, une personne qui peut être contre toi, quel que soit où il est, même si le gars au village a marché les pigments et toi tu es ici, il peut parler à la terre. Et cette parole-là, on dit les paroles que je vais dire sont esprit et vie. La parole va pénétrer le sol et elle va te localiser. Là où tu vas fouler ton pied, la terre va te reconnaître. On a dit tu ne réussiras pas dans ce pays. Tu ne réussis pas dans ce territoire. Tu ne réussis pas parce que la terre a reçu un mot d'ordre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au Maroc, j'ai prié pour une personne. Et la personne vient de voir, prophète. Je sens dans mon cœur que je ne peux pas voyager. Tout est bloqué. Je fais les démarches. Tout est bloqué. Et Dieu me donne une vision. Je dis, je suis dans une vision, je suis au ciel de l'Afrique. Et je vois en fait, il y a des paroles qui ont été dites contre toi. Et je vois une limitation. Tu ne dois pas sortir de l'Afrique. C'est pour ça que quand tu fais les documents, ça ne marche pas. Parce qu'ils ont parlé à la terre. L'intention de cette personne sorte. Et la terre a obéi, elle a exécuté. Tu fais toutes les démarches, ça ne fonctionne pas. Voilà. J'ai dit en tant que prophète, j'annule cela. J'ai prié pour elle. Quelques temps après, elle est sortie de l'Afrique. Amen. 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 C'est pour ça que l'importance
des prophètes. Et l'importance des hommes de Dieu prophétiques. Amen. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous réussirez. Mais confiez-vous à... Non, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis plutôt. Mais confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Amen. La Bible dit, c'est la réussite de ta destinée, c'est entre la main des prophètes. Amen. L'affermi seulement est entre les mains de Dieu. Si tu veux être affermi, va te confier à Dieu. Mais si tu veux réussir, confie-toi au prophète. Amen. Gloire à Dieu. C'est un apôtre, mais c'est aussi un prophète qui est là. Amen. Confiez-vous et il va prier. Dieu va ouvrir les portes au nom puissant de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses qu'il faut annuler. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit sur cette terre pour que tu ne tout. Il faut annuler. Il faut parler à la terre. Il faut parler à la terre. Amen. Quand Dieu m'avait taillé au Maroc en 2012, mais tu dois aller au Maroc. J'ai dit, c'est là-bas. Il y a des là-bas des églises de revers. Il n'y en avait pas. Les gens priaient que dans les maisons, comme des boîtes de sardines. Je suis arrivé, je fais le premier séminaire. Dieu a fait ce que. Même la police voulait m'arrêter. La police, on m'a caché. Sinon, on me voyait même en prison. On m'a caché. On dit, homme de Dieu, non. Dieu est venu nous bénir. On doit te protéger. Quand on a fini le programme, ils m'ont vite amené dans l'aéroport. J'ai vu ça. Et moi, je suis un fou. Hein. Quand je vois les défis, ça excite mon onction. Ah ouais, moi, je sais quoi, les défis. Ça m'encourage encore. J'ai dit, les gars, je reviens. J'ai dit, je reviens. J'ai prié le Seigneur. J'ai dit au Seigneur, tous les 6 mois, je vais au Maroc. Tous les 6 mois, je partais au Maroc. Je fais les temps de formation, les temps de prière. Je les enseignais comment gagner la terre d'un pays. Je vous ai montré comment il faut les actions prophétiques. Comment il faut parler à la terre, comment bien aimer. Et on a fait une conférence. On est les premiers à faire un programme en plein air au Maroc. Et j'ai donné la parole prophétique. J'ai dit, je parle au ciel du Maroc. Je parle à la terre du Maroc. Dieu me dit, dans peu de temps, les églises, vous aurez vos salles. Les gens m'ont regardé, m'ont dit, quand tu vis en Europe, quand tu viens de dire comment c'est possible. J'ai dit, j'ai parlé au nom du Seigneur. Les prophètes des nations, ils ont autorité sur les nations. J'ai parlé au nom du Seigneur. Amen. Et vous aurez bientôt votre salle. J'ai dit, ça va commencer par vous, mes enfants spirituels, que j'avais formés, j'avais établi au ministère. Bien aimé, même pas quelques instants, il m'appelle papa. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? On a notre salle. Amen. 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 Aujourd'hui, les églises dites de réveil, ils ont un propre local au Maroc. Amen. 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 Parce que quelqu'un a parlé au sort du Maroc. Amen. Alors je repars au Maroc, il fait que je revienne réunion encore. J'avais arrêté. Il dit, papa, il faut revenir. Il faut revenir. Quand je vais au Maroc, c'est des salles de non, c'est pas toi qui es venu avec moi, mais tu as vu les vidéos. C'est deux personnes qui m'accompagnent. Des salles de 200-300 places. Tu prêches au Maroc. Et parfois, tu loues maintenant des salles chez les Marocains. Ils te disent, tu dis que tu es pasteur, ils te donnent la salle aujourd'hui. Chose qui était impossible avant. Et ils veulent que je revienne parce qu'on est en train de préparer un grand programme prophétique au Maroc. On va prendre une salle plus grande. Chose qui était impossible. Donc, quand je te dis que Dieu dit, croyez quand même. Ah, vous n'êtes pas des arrivistes? On a sacrifié notre jeunesse pour Dieu. J'ai sacrifié ma jeunesse pour le Seigneur. Je pourrais faire d'autres choses, mais Dieu m'a dit, tu te consacres. Je me suis consacré. Je me suis trouvé. Donc, je sais ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Je sais ce qui va se passer dans ce ministère. Jesus. Bon, on m'a dit midi, je dois arrêter. Je dois respecter le temps. Parce que là, mon esprit commence à s'ouvrir. Seigneur. Prochainement, on va faire des veillées, des programmes. Laissez le temps. Amen. Amen. Hein? À votre. Pardon. Oui. Aujourd'hui, c'était après son contact. Prise de contact. D'ailleurs, j'ai dit, voici ce qui va arriver. Comment ça va arriver là? Je reviens.
On va travailler. Amen. Amen. Martinique pour Jésus. Amen. Écoutez, Dieu, voici ce que le Seigneur m'a dit, et on va commencer à prier. J'ai vu la main de Dieu préserver les Antilles. J'ai vu la main de Dieu préserver les Antilles. Quand je me parle des Antilles, dans la vision, ce que j'ai vu, je dis ce que j'ai vu. J'ai vu la Martinique et j'ai vu la Guadeloupe. J'ai vu la main de Dieu préserver les Antilles. Le diable a tenté à plusieurs reprises à détruire les Antilles. Mais il y a une protection surnaturelle. Amen. Les Antilles ne seront pas détruites. Écoutez, je vais prophétiser un peu sur l'hérésie. Je fonctionne dans mon onction maintenant. Oh my God, je sens l'onction de Dieu. Tout ça là. Écoutez ce qui va se passer. Il y aura ce que Dieu m'a parlé il y a 2 jours dans ma prière de nuit. Il y aura ce qu'on appelle retournement de situation. Retournement de situation. Parce que l'ennemi veut acculer les Antilles. Il veut décourager les Antilles. Il veut même pousser même aux Antillais de quitter leur territoire. Je parle en code. Je parle en code. C'est qu'il y a l'esprit, je comprends ce que je suis en train de dire. Mais dans la vision que j'ai eue il y a 2 jours, j'ai vu Dieu faire retourner la situation. Amen. Amen. Je parle au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu Jésus debout dans le ciel des Antilles, défendre les Antillais. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu me dit, c'est l'héritage qu'il a donné aux Antillais. Dieu va défendre les Antillais. Vous allez voir, il y aura un retournement de situation. Vous n'allez pas comprendre. Il y aura un retournement de situation. Les Antilles, le problème des Antilles, c'est devenu le problème de Dieu. Amen. C'est devenu le problème de Dieu. Dieu va retourner la situation. Parce que je suis venu, et parce que l'apôtre est là, Dieu va retourner la situation. Vous-même, vous allez voir ce qui va se passer. Amen. Parce que Dieu, j'ai vu Dieu au ciel et j'ai vu des anges de puissance descendre dans les Antilles afin de remplir. C'est l'action prophétique qu'on doit faire. Dieu m'a dit, on doit parler sur la terre de la Martinique. Amen. Afin de purifier la terre de la Martinique. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, tout amen et Lisa, dis amen fort. On va parler sur la terre de la Martinique. Parce que Dieu va restaurer le sol de la Martinique. Amen. Dieu va restaurer le sol de la Martinique. Il va restaurer. Et il y aura des lois qui vont être votées en faveur de la Martinique. Amen. Quand je parle de la Martinique, comprenant la vision, je parle aussi de la Guadeloupe. Je suis dans les 2 îles. Amen. Quelque chose va se passer. Dieu a entendu la prière de ses enfants. Amen. L'ennemi va partir comme ça. Là. On dit qu'ils sont venus par un chemin, ils sont venus par 7 chemins. Amen. 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 Oui, Alléluia. vous-même, vous allez voir cela. Amen. Alléluia. Vous-même, vous allez témoigner de cela. Amen. Il y aura des lois qui vont être votées en faveur des Antilles. Je Alléluia. parle de prochain. Amen. Et vous allez témoigner vous-même. Amen. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit. C'est pour ça que nous prions pour la terre de la Martinique. Parce que nous sommes en Martinique. Mais Seigneur, en priant sur la terre de la Martinique, prophétiquement, on parle aussi de la Guadeloupe. Amen. Nous prions, je vais dans le drapeau, on va se lever à prier pour la Martinique. Oh Karababa, déclarons la grâce de Dieu. Déclarons la grâce de Dieu. Déclarons la grâce de Dieu. Déclarons la grâce de Dieu.
Au nom de Jésus. Nous levons le drapeau vers toi, Seigneur. Merci parce que tes regards soient favorables pour la Martinique et tous les enfants. Étends ta main de grâce. Manifeste ta gloire. Confond l'ennemi. Enlève au ciel de la Martinique tous les ennemis, tous les esprits impurs qui combattent contre la prospérité de cette ville, Seigneur mon Dieu, mon Père, que tu as amené à l'existence pour ta seule gloire. Merci pour le réveil. Nous prions pour le réveil en Martinique, le réveil spirituel, le réveil économique, le réveil dans chaque domaine de la société, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons ta parole, nous déclarons ta bénédiction, nous déclarons ton onction et ta protection sur la Martinique, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est en train de nous montrer une vision. Et dans la vision, le Seigneur me dit l'un des signes qui va montrer sa grâce sur la Martinique, c'est qu'il va élever les enfants de la Martinique dans les nations. Sur le plan ecclésiastique, sur le plan artistique, sur le plan footballistique, en sport, il va élever les enfants de la Martinique dans les nations. On parlera de la Martinique dans les nations. On parlera de la Martinique dans les nations au travers de ses enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu lève des hommes de Dieu pour les Martiniquais. Dieu lève des apôtres. Dieu lève des prophètes. Dieu lève des évangélistes. Dieu lève des docteurs et des pasteurs dans cette nation et dans l'international au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Pour la Martinique, au nom puissant de Christ Nazareth. Je vais lui l'onction. Je amène la terre. On va poser une action prophétique. On reste en prière. Dieu m'a dit qu'il faut travailler. Dieu m'a dit de poser une action prophétique. Et je demandais à l'apôtre de me prendre la terre d'ici. Amen. On va poser une action prophétique. Vous allez voir que sur le plan de l'agriculture, Dieu va restaurer la nation. Il va restaurer l'île. Alléluia. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par cette onction d'huile, au Père éternel, nous mettons l'onction sur la terre de la Martinique. Là où la terre a été empoisonnée. Par cette onction d'huile, nous purifions toute la terre de la Martinique. Ainsi dit l'Éternel, que la terre de la Martinique soit purifiée. Que tout poison qui a été mis dans la terre de la Martinique puisse disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois les trucs comme les maïs, les fruits encore plus juteux et plus gros. Dieu amène la bénédiction. Dieu amène la bénédiction. Dieu amène la bénédiction sur la terre de la Martinique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction qui brise le jour est répandue sur toute la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez témoigner que Jésus apparaît et Jésus s'est manifesté au nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit impur qui a été versé au nom, même le sang de Jésus, le sang de Jésus qui purifie, le sang qui brise la malédiction, le sang de Jésus qui purifie, au nom de Jésus qui purifie. On va vous dire, c'est bizarre, le sang a été purifié, c'est bizarre, les choses vont déjà anormales, c'est bizarre, il purifie tout ce qui a été influencé de manière négative en Martinique par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, sors de la Martinique, écoute la voix du prophète. Je t'ordonne au nom de Jésus de vomir tous ces poisons et d'amener tous ces poisons de l'océan et que ça aille loin d'ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu déclares ta purification totale,
ta sanctification totale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons Jésus de Nazareth. Oh, c'est comme ça que j'acclame le Seigneur de la victoire de la Martinique, de la victoire de la Martinique, de la délivrance de la Martinique, la délivrance de la Martinique. Lève-toi dans la présence de Dieu. L'onction de Dieu est ici. L'onction de Dieu est ici. Pendant que tu as les mains levées, la grâce de Dieu vient sur toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'a appelé à manifester sa gloire. La gloire de Dieu vient sur toi. Dieu t'apporte l'onction. Dieu t'apporte une nouvelle dimension de sa grâce, une nouvelle dimension de son autorité, une nouvelle dimension de sa puissance, une nouvelle dimension de sa faveur. Reçois au nom puissant de Dieu de Nazareth. Je partage l'onction prophétique. Je partage la grâce de Dieu. Je partage l'onction de Dieu dans ta vie. Ta vie depuis jamais la même. Ta vie depuis jamais la même. Va et prophétise. Va et chante les morts. Va guérir les malades. Va libérer la faveur de Dieu. La grâce. Recevez-le, recevez-le. Recevez partout. Recevez l'esprit. Recevez l'esprit de Dieu. Recevez-la. 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 Voici l'esprit. Voici l'esprit de Dieu. Voici l'esprit de Dieu. My God, voici l'esprit. Reçois la grâce de Dieu. Dieu est en train de changer ta destinée prophétique. Ta vie n'est plus jamais la même. C'est toi que Dieu t'a utilisé pour le réveil de cette nation. C'est toi que Dieu t'a utilisé pour le réveil de cette nation. Oh my God, reçois la grâce. L'onction prophétique. L'onction des miracles. L'onction prophétique. L'onction des miracles. Tombe sur toi. Au nom de Jésus. Il y aura rien d'avant et rien d'après. Il y aura rien d'avant et rien d'après. Il y aura rien d'avant et rien d'après. Après cette rencontre, ta vie ne sera plus jamais la même. Après cette rencontre, il y a un bouleversement prophétique. Après cette rencontre, ta vie ne sera plus jamais la même. Ils vont prophétiser. Ils vont manifester la gloire de Dieu. Ils vont manifester la gloire de Dieu. On t'avait négligé. On t'avait oublié. Mais Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. C'est pour ça qu'il prend la décision de s'investir en toi. De répandre ta gloire sur toi. De faire de ta personne son habitation. Afin de travailler avec toi. Amen. Yes. C'est là, je me dis, elle va devenir prophétesse. Elle va devenir prophétesse. Je vois l'onction prophétique dans sa vie. Yes. Et dans l'onction prophétique, je vois le ministère. Prends le manteau prophétique. Prends avec moi au nom de Dieu. La vie ne sera jamais la même. Reçois au nom de Jésus. Tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser dans des précisions terribles. Tu vas tellement voir clair que les gens disent mais c'est la magie. C'est l'onction prophétique. C'est l'onction des voyants. Comme Samuel, l'onction des voyants. L'onction que mes pères m'ont donnée. Je la partage avec toi. Reçois le nom puissant de Dieu de Nazareth. Yes. Apôtre, Yes. je suis dans l'esprit. Et je vois que
Les gens vont voir que Dieu marche avec toi. Et je vois certains serviteurs de Dieu qui vont s'attacher à toi. Et il y aura une forme d'unité vraie après cela. Et le ciel de la Martinique va s'ouvrir. Amen. Yes. Amen. Est-ce qu'on peut revoir Jésus-Christ de Nazareth? Parce qu'on a mis Je vais prier pour... bascule de bassin. Après, je vais prier à Berger bien. Dieu m'a de prier pour lui. Je fais une chose sur lui. Après les ouvriers. Les sacrificateurs. Ok, après, je fais l'onction d'une sur eux. Quelque chose va se passer après ce moment. Vous allez témoigner même qu'après cette conférence, Yes. le Dieu de ma délivrance va exister. My God. Oh, my Kalababa. Oh, Kalababa. Oh, Kalababa. Oh, Kulubaba. Oh, Sukulubaba. Et tout formé. Oui, berger d'être devant. Parce que Dieu va lui révéler, il va non seulement lui révéler ici, mais ça a dénommé, ça sera dans les nations. Amen. Au nom puissant du Christ de Nazareth. Merci Seigneur. La vie de ton serviteur. Yes. Seigneur, tu m'as dit que tu vas le révéler à cause de sa fidélité. Seigneur, je libère l'onction sur sa vie maintenant. La prochaine dimension, il rentre maintenant. Même si lui ne veut pas rentrer, l'onction le force à y entrer. Que sa vie ne soit plus jamais la même. Je regarde la grâce et la faveur. Aidez-le. My God. Jesus Christ. Woo! Vous allez voir, il y aura un avant et un après. Dieu se charge de votre vie à partir de maintenant. Oh, ma merci Seigneur, tu récompenses toujours la fidélité. Saint-Esprit de Dieu, à cause de sa fidélité physique, là, une nouvelle dimension. Ouvre les portes qu'elle n'a jamais imaginé que c'est dans sa vie. Maintenant, reçois. Au nom de elle. Jesus. Il y a des gens parmi vous, vous n'allez plus dormir. Le sommeil va être coupé. Parce que l'onction de Dieu, que Dieu est en train de répandre sur vous, va vous déranger la nuit. Il va vous déranger la nuit. Merci Seigneur. À cause de sa fidélité et sa persévérance. Seigneur, manifeste-toi en sa faveur. Je libère l'onction de Dieu sur sa vie. L'onction de la prochaine dimension. L'onction de la gloire. Maintenant, au nom de Jésus. Aidez-la. Un avant et un après. Je suis venu ici travailler pour votre prospérité. Seigneur, merci à cause de sa fidélité. Que la grâce de Dieu tombe sur elle. Le ciel s'ouvre. Nouvelle dimension, nouvelle grâce. Les portes de faveur s'ouvrent dans sa vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la faveur et la grâce. Reçois la prochaine dimension. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie n'est plus jamais la même. À partir de maintenant, les gens témoigneront et ils feront quelque chose de positif et dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Oh, quelle présence, quelle présence. Quelle présence. Le temps est parti. Oui.
Dieu va continuer ce qu'il a commencé. J'ai donné le témoignage de ma fille spirituelle qui avait plusieurs maladies. Mais à chaque prière, Dieu faisait tomber les choses, Donc ce que Dieu a commencé, il va continuer. Papa, ne pleure pas. Dieu est avec toi et Dieu t'aime. Tu as encore beaucoup d'années devant toi. Ok? Tu as encore beaucoup d'années devant toi. Dieu va te restaurer. Dernièrement, on va prier pour le bien-aimé. Père, je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu le restaures complètement. Tu as commencé quelque chose. Tu vas jusqu'au bout. Nous avons vu ta main se manifester. Je t'ai vu guérir les paralytiques. Je t'ai vu les cancers être disparus. Je t'ai vu guérir les AVC, guérir le diabète même. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te donne la gloire parce que tu te manifestes dans la vie de ton bien-aimé. L'onction de Dieu vient sur lui maintenant pour sa guérison complète et que ça sera un témoignage et qu'il sache que Jésus l'aime. Jésus a un plan merveilleux pour lui. Je chasse l'esprit de mort. Je chasse la mort dans sa vie et sa destinée prophétique. Mon Père, qu'il soit complètement restauré. Complètement restauré. Au nom de Jésus, je relâche l'onction dans tout son corps. J'ordonne la restauration complète. Je pars chez le concessionnaire du ciel et je remplace tout ce qui a été endommagé par quelque chose de par des organes neufs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Tout est réparé. Tout est réparé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, tout est réparé. Je lâche l'onction maintenant. Quitte! J'ordonne la guérison totale. Et tout esprit qui se posait là, part maintenant. Si c'est d'origine spirituelle, je détruis toute œuvre mystique contre sa vie. J'ordonne la délivrance totale et complète. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ta gloire et ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Je te fais l'onction d'huile. Je te fais l'onction d'huile. L'onction de la guérison totale. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Le roi des rois. Alléluia. Ok, je vais céder la place à l'apôtre. Sous ce service, je la place. Amen. Gloire à Dieu. Bonne célébration de la Pâque. Merci. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut, je demande d'acclamer très fort le Seigneur? Gloire au Seigneur. Dieu est tellement merveilleux.